Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'entrepreneurs au pays. Dans cette vidéo, on va parler de business. Parce que sur cette chaîne, on parle de business, de mindset, de tout ce qui peut te faire gagner de l'argent. Alors, si tu cherches dans quel business te lancer, je te conseille ce business-ci. Alors, on va parler du business de la vente des glaçons. Dans cette vidéo, on parlera des glaçons. Je vais t'expliquer comment tu peux gagner de l'argent avec les glaçons de façon détaillée. Comment tu peux faire ta mise en place pour pouvoir avoir de l'argent à partir de la vente des glaçons. Alors, on se prend après le générique. Bienvenue après le générique de Seigneur Ménicouré. Dans cette vidéo, on va parler du business des glaçons. Alors, dans cette vidéo, je vais vraiment détailler le business des glaçons, de la rentabilité, de l'investissement à la rentabilité. Alors, il faut savoir que c'est une niche assez convoitée, assez prisée. C'est une niche qui est disponible. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux façons de faire dans le business des glaçons. C'est une niche qui est assez disponible, qui est assez prenable. Vous pouvez vraiment vous positionner. Parce que les snacks, les boîtes de nuit, les hôtels, même les hôpitaux ont besoin des glaçons pour pouvoir fonctionner chaque jour. Alors, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. On commence par l'investissement. Combien faut-il pour commencer ce business? On parlait d'investissement. Pour un premier temps, vous aurez besoin d'une machine qui fait des glaçons. Donc ça, c'est le premier investissement. Une machine qui fait des glaçons. Alors, cette machine fait des 80 kg de glaçons par jour. Et elle coûte 550 000 francs avec le transport dans n'importe quel pays africain. Elle a une contenance de 35 à 40 kg. Ça veut dire qu'elle a déjà produit 35 à 40 kg. Il faut retirer dans la machine pour mettre au congélateur. Mettre dans les sachets pour mettre au congélateur. Alors, elle gère à partir de 20 minutes. Donc, quand vous mettez de l'eau dans la machine, à partir de 20 minutes, vous aurez les premiers glaçons qui vont apparaître. Est-ce qu'on se comprend? D'accord, la machine coûte 550 000. Pour ceux qui veulent le numéro pour avoir la machine en Chine, 550 000 avec transport. Prière de me laisser un commentaire, je vais vous donner le numéro. Laissez-moi un commentaire, je veux le numéro pour la machine. Je veux des gens sérieux. Ok. On a besoin d'un congélateur en deuxième point, congélateur. Un congélateur de 200 à 250 000 pour moi, pour un début, c'est bon. En fait, ça c'est pour moi. Mais vous pouvez voir que vous avez besoin de plus. Vous achetez un peu grand. Alors, on a mis ici 250 000 pour le congélateur. Je pense que c'est bon. C'est un bon prix, c'est un prix raisonnable. Ça peut nous acheter notre congélateur. Donc, premier point, la machine qui produit 80 kg de glaçons par jour. Deuxième point, le congélateur. Ce que nous allons faire, c'est les sachets. J'ai essayé de me renseigner sur comment on fait pour en s'acheter les glaçons et tout. Et j'ai vu que les gens les mettent généralement dans les sachets de 2,5 kg ou de 5 kg. Là, j'ai fait quelques recherches sur Google et j'ai vu qu'au Cameroun, on vend les glaçons de façon esthétique dans les sachets de 2,5 à 5 kg. Alors, ces sachets, la même personne peut vous avoir la machine, peut vous les avoir également. Alors, pour un sachet, on peut l'avoir à 10 francs. Ce sont des sachets personnalisés. Je vais vous mettre quelques images là. Sachets personnalisés. Ça veut dire que si je vends des glaçons de chez Gladys, c'est écrit glaçons de chez Gladys. Est-ce qu'on se comprend? Glaçons de chez Gladys sur le sachet. Donc, on aura besoin de 50 000 pour faire 5 000 sachets. 5 000 sachets vont nous permettre de faire 5 à 6 mois.
Donc 5 000 sachets fois 10 francs, donc 50 000 CFA. Quatrième appareil dont on aura besoin, c'est un scelleur de plastique. Donc son travail est de sceller nos plastiques. Je vais mettre quelques images là. Donc vous avez besoin de ça pour quand vous allez ramasser les glaçons dans la machine, dans les sachets, vous devez sceller les sachets pour que les glaçons ne se versent pas. Donc ce scelleur de plastique, on a besoin de 25 000 pour l'avoir. C'est vraiment un truc simple, basique. 25 000 pour l'avoir. Parlons du local et de l'eau. L'eau qu'on va utiliser pour faire les glaçons. Cherchez un local qui a le forage. Si le local n'a pas le forage, on sera obligé d'investir dans un filtre à eau. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour un début, on va chercher un local qui a le forage. Un local même de 1 mètre sur 1 ou de 2 mètres sur 2, c'est bon, hein? Pas besoin d'un très grand local pour ce business. Vous avez juste besoin d'une place où mettre votre table, une autre place où ranger la machine, où ranger le congélateur, et 2-3 chaises là pour recevoir les gens, c'est bon, hein? Tout ça dans le même endroit. C'est bon. Comme vous pouvez aussi décider de commencer dans votre salon. Quand on cherche l'argent, on n'a pas honte. On n'est pas obligé d'aller prendre un local. On peut commencer avec ce qu'on a, où on est. Si on a déjà la machine qui produit les glaçons, on a déjà nos sachets, on a déjà notre congélateur, on peut commencer chez nous en train de sortir, aller chercher un local. Tout dépend de vous. Comme vous pouvez aussi, si vous avez le forage, vous pouvez aussi puiser l'eau du forage chez vous et puis l'amener au bureau. Tout dépend de vous, en fait. Donc, pour le local, j'ai mis 100 000 francs. On va prendre un petit truc en bordure de route, j'insiste, en bordure de route principale. Ça, une voiture peut passer. Maintenant, le local doit être à côté des snacks, des bars, etc. Si dans l'environ, des environs de mon local, j'ai même 5 ou 6 snacks, c'est bon. Pour ne pas dire 10 ou 20, si possible. Si j'ai 2, 3, 4 hôtels, c'est bon. Si c'est à proximité d'un quartier résidentiel, c'est bon. Donc, quand je pars choisir mon local pour faire mon business de classe, je dois bien me positionner. Est-ce qu'on se comprend? Je dois bien me positionner pour ne pas seulement compter sur les ventes que je vais faire par prospection, mais pour compter aussi sur les ventes que je vais faire à travers le fait que les gens ont vu, sont passés, ils ont vu, oh, il y a les glaçons à vendre ici. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Donc, j'ai mis 6 mois de loyer, soit 600 000, 100 000. Donc, 6 mois de loyer, 4 mois de loyer, 2 mois de caution, ou bien 5 mois de loyer, 1 mois de caution, tout dépend de la négociation avec le bailleur. Là, on passe aux impôts et à l'enseigne. Quand vous vendez euh, comme ça, en fait, quand vous vendez des glaçons et tout, généralement pas besoin des impôts, de créer une entreprise, tout pas besoin d'être en impôt simplifié au réel. Non. Vous avez besoin de l'impôt libératoire délivré par la mairie de votre circonscription. Donc, vous partez à la mairie, on vous délivre l'impôt libératoire. On vous mettre généralement en catégorie B. Au pire des cas, catégorie C. Mais comme vous débutez, on vous met en catégorie B. Et laissez-moi vous dire que l'impôt pour la catégorie B, la taxe d'hygiène, c'est pas un truc qui est tellement cher. Donc, j'ai majoré ça tellement. On a besoin de l'enseigne. Donc, on parle de l'impôt et de l'enseigne. Ça veut dire que pour que les clients puissent passer devant votre boutique et voir que si on vend des glaçons, vous devez mettre l'enseigne qui dit glaçons by Gladys, qui montre des images des glaçons. Est-ce qu'on se comprend? Mettez les effigies des glaçons là pour que si un client qui cherche des glaçons passe avec sa voiture, il puisse voir que, oh, ici on vend des glaçons. Donc j'ai mis les impôts et l'enseigne à 150 000. 150 000. Avant de continuer, on va résumer. On a la machine qui fait 80 kg de glaçons par jour à 550 000. On a notre congélateur à 250 000. On a nos sachets, 5 000 sachets qu'on va commander à 50 000. Ce sont des sachets légers, c'est pas trop cher. C'est comme le plastique en fait, mais juste que c'est personnalisé. Comme les plastiques que vous emballez, je sais pas trop, c'est les dames qui font le couscous là.
le coup, c'est l'intérieur. Les sachets blancs, là, c'est pas si cher que ça. On a la celluleuse à 25 000. On a notre local qu'on va prendre à 600 000. On a l'enseigne qu'on va prendre à 150 000. Ça, c'est l'enseigne. L'enseigne et les impôts à 150 000. Donc, arrivé à ce point-ci, on va maintenant parler des choses qu'on peut faire au fur et à mesure. Bon, premier point, on peut prendre des employés. Si on n'a pas, pour un début, besoin d'enveloppe, on peut employer sa famille. Mais bon, à vous de voir. Moi, je propose de prendre un commercial et un livreur. Ça veut dire que quelqu'un qui va vous livrer vos glaçons partout dans les snacks à côté et tout, pour que vous n'ayez pas à trop travailler. Ou alors, si vous êtes disponible pour livrer, pas besoin de prendre un livreur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous allez prendre un commercial très important. Je dis très important. Un commercial, un livreur. Ou alors, un commercial, deux commerciaux qui seront en même temps des livreurs. Ça veut dire que si le commercial a repéré son client dans le snack X, dans le snack Y, il part lui-même livrer. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc, vous pouvez répartir les zones des commerciaux. Donc, tout dépend de vous. Si vous voulez prendre deux commerciaux, si vous pouvez rester à la boutique et envoyer les commerciaux aller travailler dehors, c'est bon. Quand vous vendez à la boutique, les commerciaux, eux, ils cherchent des commandes dehors. Vous pouvez prendre un commercial et un. De toutes les façons, ça fait deux employés. De toutes les façons. Maintenant, le transport. Le transport pour les livraisons seront à vos frais, bien sûr. Le transport pour les livraisons seront à vos frais. La lumière sera à votre frais, à vos frais. L'eau sera à vos frais. Donc, par mois, on aura les employés à payer, on aura le transport à payer, on aura la lumière à payer, on aura l'eau à payer. Ça fait 4 choses qu'on doit payer par mois. Parce qu'on a déjà payé tout le reste. L'impôt libératoire, on paye sur l'année. L'enseigne, on paye sur l'année. Parce que vous payez l'enseigne et vous payez les droits de publicité. Les droits d'affichage, en fait. Ça se fait à la mairie, je crois, ou au ministère du Commerce. Vous payez tout ça avec 150 000. Ça suffit. C'est pas une industrie que vous allez ouvrir. Alors, on va commencer. On va parler de la rentabilité maintenant. Parlons de la rentabilité. On va parler de la rentabilité. Ok. Pour parler de la rentabilité, quand j'ai évalué les prix d'un sachet de 2,5 kg, quand je regardais en ligne, je voyais les gens vendre entre 1000 francs, 1150, 1500. Donc le prix varie entre 1000 francs et 1500 pour 2,5 kg. Mais comme vous voulez vendre beaucoup, parce que les commerciaux sont dehors sur objectif de vente, vous pouvez dire à un client que si vous prenez 100, vous avez à tel prix. Si vous prenez 50 sachets, vous avez à tel prix. Si vous prenez 25 sachets, vous avez à tel prix. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on a déjà deux commerciaux sur le terrain. Il faut qu'on vende en gros et en détail. On n'est pas là pour blaguer. On est là pour se faire de l'argent. Donc, ça veut dire que si je vends, si je mets mon premier palier à 100 sachets, je dis que pour que vous ayez 100 sachets, vous allez acheter à 875 francs. Parce que les supermarchés, généralement, revendent les glaçons à 1000 francs, 1500, 2000 même pour certains. Donc, pour 100 sachets, on est à 875 francs. Ça, c'est, on va minimiser ça comme ça. Ça, c'est une somme que j'ai faite entre, euh, 1000, entre, 1000 francs et 700. Ça, c'est le plus bas prix. Euh, pour 50 sachets, donc on peut dire entre 100 et 50 sachets, ok. Entre 100 et 50 sachets, on est à 875 francs. Entre 50 et 25 sachets, vous êtes, mettons, à 950 francs. Maintenant, entre 25 sachets et, mettons, 5 sachets, vous êtes à 1000 francs.
Et maintenant, si vous voulez acheter le sachet normalement entre 5 et 1, vous achetez le sachet normalement, en dessous de 5, vous achetez le sachet normalement à peut-être 1150 francs. Vous faites un palier de prix comme ça pour les commerciaux, en fait. Vous voyez un peu. Là, quand le commercial vient prendre votre marchandise, vous savez que, OK, il a pris 50 sachets et il doit me ramener 875 fois 50 sachets. Comme vous pouvez aussi trouver, si vous trouvez que vous gagnez trop, vous pouvez encore baisser le prix pour que le marché, pour gagner une grosse part du marché. Ça se fait en commerce. Mais pour ceux qui veulent prendre un sachet, deux sachets, pour les gens, pour le privé, en fait, quand je dis pour le privé, c'est pour les gens qui partent consommer direct. Vous pouvez vendre au même prix que les supermarchés. 1150, 1300, 1500. OK. Donc, vu qu'on a 80 kg nous avons 80 kg produits par jour. 80 kg de glaçons produits par jour. On va faire 80 divisé par 2,5 parce qu'on va emballer des sachets de 2,5 kg. N'oublions pas. Ça nous fait 32 sachets la journée. 32 sachets la journée. Fois la semaine à 6 jours, fois 6, ça fait 192 sachets. Ce qui fait que si je donne objectif de vente à mes commerciaux, 100 sachets par semaine, c'est possible, c'est faisable. Ce n'est pas tuant en fait. 100 sachets minimum par semaine. Maintenant, s'ils vendent plus, vous devez leur donner les bonus. Faut pas être malhonnête en business. Donc, 100 sachets par semaine, ce qui fait qu'ils vont vendre 200 sachets. Maintenant, nous sommes à 32 sachets qu'on doit vendre par jour. Donc, 32 sachets fois 875, c'est le plus bas prix. Parce que là, on va prendre vraiment le prix le plus bas, en majeure part, pour faire le business plan. Maintenant, si vous vendez plus, Dieu merci, 875 francs, 28 000 la journée que vous devez vendre. Si vous vendez plus, Dieu merci. Fois 26 jours, 728 000. Donc, vous devez vendre 728 000 le mois minimum. Ça, c'est l'objectif. Ne pas s'éloigner de l'objectif. Donc, j'ai 32 sachets à vendre par jour. Fois 6, j'ai 192 sachets à vendre la semaine. Ça, on se comprend. Si je fais fois 4, j'ai 768 sachets minimum à vendre le mois. Vous voyez pourquoi j'ai commandé 5000 sachets? Pour que vous puissiez faire au moins 6 à 5 mois avec cela. Donc, comme je vous ai dit, on va se retrouver à 728 000 de vente. 728 000 de vente. Je suis à 728 000 déjà que j'ai en caisse. On va retirer nos charges. 728 000, on retire nos charges. J'ai 2 employés qui sont commerciaux et livreurs en même temps. Je peux leur donner 100 000 le mois ou 120 000 le mois. Tout dépend de moi. Mais je pense que on peut avoir un salaire de base et puis le reste c'est sur les ventes. Donc, on peut mettre généralement, s'ils ont atteint leur objectif de vente qui est de 100 sachets la semaine, on peut leur mettre qu'ils peuvent avoir 50 000 de salaire de base et puis 60 000 ou 70 000 de bonus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on va mettre moins 110 000 fois 2. Donc, 110 000 fois 2 pour les employés. Maintenant, le transport pour les livraisons, on va faire moins 50 000 minimum. Ça veut dire que si c'est dans la zone de travail d'un employé, si c'est à côté, il peut aller livrer à pied. Hein. Il ne faut pas qu'on va commencer à faire comme si
c'est faisable, c'est possible. Moins 50 000 pour la lumière, moins 10 000 francs pour l'eau. Donc là, quand je calcule, on peut acheter le transport si on veut, si on a des grands espaces à couvrir en fait. Donc tout dépend de vous. Mais là, quand je calcule, je suis à 398 000 qui me restent. Je suis à 398 000 qui me restent. Là, je suis à 380 parce que j'ai déjà payé le local. Rappelons que pour celui qui va prendre sa maison comme local, il n'aura pas besoin de payer le local de 600 000. Il sera d'un investissement de moins d'1 million. Parce que là, j'ai écrit 1 million 200, 1 million 600 000. Il sera d'un investissement de 1 million maximum. Parce qu'il n'aura pas payé le local, ni l'enseigne, et même l'impôt, en fait. Vous voyez un peu que celui qui va utiliser sa maison aura beaucoup plus de rentabilité que celui qui va aller prendre le local. Donc là, je suis à 398 000. Et maintenant, quand je fais ça pour 4 mois, je rentre dans mon investissement. Donc en 4 mois, je récupère mon argent et je commence à manger de l'argent. Parce qu'il faut toujours récupérer son argent de commencer à manger de l'argent. Récupérer son argent pour investir ailleurs. Si j'ai pris un local, par exemple, une autre idée, je peux mettre une machine à glace devant mon local et je vends les glaces. J'ai fait une vidéo sur les machines à glace sur ma chaîne. Je pense que c'est encore disponible sur la chaîne, vous pouvez les voir. Si vous avez une bonne formule, croyez-moi, vous allez vendre. Je dis encore, si vous avez une bonne formule, les clients vont quitter. Même s'il faut que le client parcourt 5 km sur votre glace, il le fera. Je peux donner le témoignage là que je peux quitter de très loin pour aller manger là où je pense que c'est bon. Là où j'estime que dans ma bouche, c'est très bon. Donc, le temps pour mettre une machine à glace devant votre local pour servir les glaces aux passants, pour que les gens puissent venir acheter les glaces, etc. Et au fil du temps, la rentabilité de votre business va s'accroître. Vous allez savoir comment faire en sorte de gagner beaucoup plus d'argent, comment faire en sorte que les commerciaux soient beaucoup plus efficaces. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend et qu'on se développe dans un business. Donc, plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez vous développer dans votre business des glaçons. Bon. Une deuxième façon de faire ce business, c'est de se positionner à la vente des machines à glaçons aux grandes surfaces. Ça veut dire que je peux être livreur des machines à glaçons dans les bars, dans les snacks, dans les BP, pas seulement de ma ville, dans tout le pays où je suis. C'est-à-dire que je crée mon entreprise de vente de machines à glaçons. Est-ce qu'on se comprend? Parce que comme je vous ai dit que cette machine fait 80 kg par jour, il y a des machines qui font 20, il y a des machines qui font 12, il y a des machines qui font 40. Et bien moins cher. Vous mettez votre commission dessus et vous devenez vendeur de machines à glaçons. Ce qui fait que beaucoup de boîtes de nuit et tout ça n'auront plus besoin d'acheter des glaçons. Ils auront déjà des machines à glaçons. Et je vous conseille, si vous voulez faire cette deuxième méthode-ci là, d'ajouter à cela un service de maintenance. Ajoutez à votre vente de machines un service de maintenance. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de personnes qui vont acheter des machines chez vous auront tendance à chercher des maintenanciers, vu qu'ils ne connaissent pas. Ils vont acheter des machines à glaçons. C'est pas comme c'est un truc qui est répandu partout, en fait. Donc, vous pouvez aller vous former et devenir maintenancier ou alors avoir une entreprise partenaire avec laquelle vous travaillez qui vous donne des commissions sur la maintenance. Donc, je vais vous expliquer deux façons de vous faire de l'argent avec les machines à glaçons. Un, vous vendez vous-même. Deux, vous vendez les machines. Croyez-moi que même si vous vendez les machines, vous vendez les glaçons, il y aura toujours le marché. Parce qu'il y aura certaines entreprises qui ne voudront pas acheter les machines à glaçons.
Tellement ils n'ont pas le temps pour en produire, ils n'ont pas le temps pour embaucher une autre personne pour qu'ils passent la journée à produire des glaçons. Par exemple, les supermarchés. Ils vont peut-être vous dire que ce n'est pas dans leur charge. Ils préfèrent avoir des livreurs qui viennent leur déposer les glaçons. Comme il y a des gens qui vont vous dire que, OK, ça va nous faciliter la vie. Si vous vendez la machine à 200, 300 000, quelqu'un calcule leurs investissements, ils vont voir que cette machine va vraiment leur faciliter la vie. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux business. Vous pouvez faire un seul business. Tout dépend de vous. Il faut vous lancer. En 2024, vous devez vendre quelque chose. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter. J'attends ceux qui veulent le numéro de la machine en commentaire. Il faut vous lancer. Sur ce, bonne chance.